Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un sudoku créé par Stéphane Burat. Stéphane qui n'est jamais en manque de nouvelles idées et qui même parfois mélange plusieurs de ses récentes idées. Il mélange ici deux idées récentes qui sont le Remote Clone Sudoku et le Different Sudoku. Different Sudoku, c'est pas une nouvelle idée, mais la manière dont il la met en œuvre me semble assez nouvelle. Alors, de quoi s'agit-il? Quand on a un angle comme ceci gris, ça indique que, mettons qu'on ait un 4 ici, ça va indiquer que si on va voir à distance 4 dans les deux directions, 1, 2, 3, 4, donc ici, et 1, 2, 3, 4 ici, eh bien ces deux chiffres sont identiques. Ça, c'est ce qui se passe quand on a un angle. Peu importe que cet angle soit gris ou rouge, on a ça de toute façon. Simplement, quand on a un angle rouge, eh bien à ce moment-là, il y a une subtilité supplémentaire qui est que le chiffre qui est ici est l'écart entre ces deux-là. Donc par exemple, si j'ai un 2 ici, en fait c'est ce qui est indiqué ici, je ne sais pas pourquoi je dessine sur la grille, il y a tous les exemples ici. Donc ce 2 ici indique que à distance 2, les deux chiffres ici sont identiques, le 2 ici fait la même chose, mais en plus ce 2 est en rouge, ce qui signifie que 2 est l'écart entre ces deux chiffres. Voilà. Donc le 3 indique ici qu'on a ces deux chiffres qui sont identiques et que 3 est la différence entre ces deux-là. Et, ah oui, Stéphane précise aussi dans la règle qu'il n'a pas forcément donné tous les angles, et j'imagine pas non plus toutes les colorations. Il aurait très bien pu y avoir aussi une différence de 2 entre ces deux chiffres sans qu'il le précisât. À ce stade, le problème a été publié il y a 2 jours sur Logic Masters Deutschland. Il a été résolu 29 fois avec un taux de satisfaction de 95%, ce qui est très élevé, mais pas si inhabituel pour les problèmes de Stéphane, et une difficulté de 2 étoiles, donc ça devrait être tout à fait abordable. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Ça vaut 1 ou 2, puisqu'on doit aller à distance ce chiffre dans cette direction, mais 1, ça voudrait dire que ces deux chiffres sont identiques, donc ça c'est un 2. Ça signifie donc deux choses. D'une part, ce chiffre que je vais appeler x pour le moment est le même que celui-là, et d'autre part, que ces deux chiffres ont un écart de 2. Ces deux chiffres valent au maximum 6. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, ces deux chiffres ici ont valent au maximum 6. Ah non, celui-ci. Ah ben celui-ci, puisqu'il pointe vers là, il ne peut valoir que 1 en fait. Et ça place donc un 2 ici. Ok. Ce qui veut dire que ce chiffre est le même que celui-là maintenant. Je vais noter ça comme ça. Et ici, il y a une différence de 2, donc ça c'est un 3. Ce qui va donner donc que le chiffre que j'appelle z ici est le même que celui-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que z, x et y, en tout cas z et x sont différents. Z et y sont différents, mais rien ne dit pour le moment que x et y soient spécialement différents. Ici, le chiffre vaut au maximum 3, il ne vaut pas 3. Il ne vaut pas 1 non plus, parce que sinon, on aurait un x là, et ça se répéterait. Donc celui-ci vaut 2, et ça place un 3 ici. 2 est l'écart entre ce chiffre et celui-là. Évidemment, comme on ne connaît pas celui-ci, c'est un peu trop tôt pour en déduire ce qui se passe à cet endroit-là. 3 ici, ça va être l'écart entre y et ce chiffre. Et ça nous dit aussi que cette lettre, non pas cette lettre, ce chiffre est égal à celui-ci. Bon. Est-ce qu'il y a encore d'autres chiffres qui sont réduits? Ben oui, celui-ci, il désigne un des chiffres là-dedans, il vaut ni 2 ni 3, donc il vaut 1. Ce qui veut dire que ce chiffre est le même que celui-ci. Ah ben oui, il ne pouvait pas être en rouge, puisqu'il y a un écart de 0 entre les deux. X, T et S sont différents. S est aussi différent de Y.
Bon. Ah oui, ah oui, donc j'avais déjà dit que ce chiffre c'est le même que celui-là. Ah bah celui-ci, hein. Celui-ci vaut au maximum 5, il ne vaut pas un ni 2. Donc c'est 3, 4 ou 5. 3, ça placerait un 1 ici, il n'y a pas de problème. 4, ça place un 2 ici. Et 5, ça place ce chiffre-là, ce qui ne me renseigne pas tellement à ce stade. Ah non, non, celui-ci il n'est pas en rouge. Par contre, celui-ci est en rouge. Ce qui veut dire... Ah oui, ça concerne ces deux-là, ça ne concerne pas le 3 avec je sais pas quoi. Donc non. Ah, qu'est-ce que je dois trouver maintenant? Ah, celui-ci vaut maximum 5 au fait. Donc on n'ira pas voir plus loin que là. Il ne peut pas valoir 2 ou 3, il ne peut pas valoir 1 non plus, ces deux chiffres ne sont pas identiques, donc c'est 4 ou 5. 4, ça déplacerait le Y ici. Ah, mais au fait, lui, il vaut 1. Ah oui, ça c'est important. Oui, lui, il pointe par là, il vaut ni 2 ni 3, donc il vaut 1. Ce qui place donc le T ici, c'est amusant. Et l'écart entre 1 et ce chiffre, donc là on a T plus 1. Mais c'est surtout là. 5 ici, ça déplacerait ce 1 ici, ce qui clasherait avec celui-ci. Donc là on a 4. Et ça place donc Y ici. Ah, et là, constatation intéressante. J'ai bien fait d'utiliser des lettres. Y et Y, j'ai donc Y là-dedans. Donc Y vaut 2, 3 ou X. Y ne vaut ni 2 ni 3. Donc Y, c'est la même chose que X. Voilà, qui est intéressant quand on commence à réduire le nombre d'inconnus. Donc X, c'est différent de T, de Z, de S. Oui, pour le moment, X, Z, T, S. Est-ce qu'il y en a... Est-ce qu'ils sont tous les quatre différents? Parce que si c'est le cas, c'est vraiment intéressant. X est différent de Z de T et de S, ça c'est bon. Z est différent de X de T. Par contre, je n'ai pas d'interaction entre Z et S. Donc Z et S pourraient encore être égaux. T est différent de X et Z. Donc là, T est différent de S. Donc la seule question, c'est est-ce que Z et S sont égaux à ce stade? En tout cas, X, T, Z, X, T, S, tout ça, c'est des triplés de chiffres différents. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Le fait que... Oui, je n'ai pas exploité le fait que 2 était l'écart entre ça et ça. Donc ça, c'est 5. Et ça, c'est l'écart entre ça et ça. Et ça, c'est un renseignement énorme parce que l'écart maximal entre 5 et un autre chiffre, c'est 4. Et on voit que, ben, voilà, il n'y a plus que 4 qui peut aller ici. Et donc ici, ça ne peut plus être que 9, puisque 1 n'est pas disponible. Voilà qui permet d'avancer. Donc x ne peut valoir que 6, 7 ou 8. Ah ben d'après ce 2 ici, x vaut en fait 7. Donc x vaut 7. Et on peut le placer donc à plusieurs endroits. Bon, je ne suis pas très efficace. Évidemment, si j'essayais de faire du speed solve, il faudrait que je bourrine un petit peu plus. Non, par contre, t peut avoir des valeurs assez grandes. En fait, ça va même être obligé, puisque d'après ça, t vaut au moins 5. Donc t vaut au moins 5, ça ferait 5 qui donnerait ici 6. 6 n'est pas possible parce que ça ferait 7. 7 donnerait 8. En fait, t ne peut valoir que 5 ou 7. Qu'est-ce que je raconte? J'ai encore dit n'importe quoi.
T. Ouais, alors T pourrait valoir 5. Non, il ne peut pas valoir autre chose que 5. Bon, je recommence. Sur cette ligne, il manque 5, 6, 8 et 9. 9, c'est pas possible comme écart entre ça et ça. 8 non plus, ça mettrait un 9. 6 non plus, ça mettrait un 7. 5 mettrait ici un 6. Et c'est la seule possibilité. T vaut 5. Et ici, j'ai un 6. J'ai dit T vaut 5. OK. Maintenant, j'ai un 1 parmi ces deux chiffres. Est-ce que ça pourrait être le Z? Ben, je ne vois pas trop pourquoi non. Chose importante, ce 5 me place le même chiffre ici et là. Donc on va recycler une lettre. Mettons le Y, qui est différent de S. Ah, mais le 3 ici me permet de placer un 4 là. Donc ça, c'est 6 ou 8. Le 4, c'est l'écart entre ces deux chiffres. Ça pourrait encore être 9 et 5. Bah, de toute façon, c'est pas dur, il me manque 6, 8 et 9. 8, ça ferait 4, 6, ça ferait 2. Il n'y a que le 9 qui est disponible pour placer un 5 ici. J'ai donc 6 et 8 là-dedans. Là-dedans, 6, 8 et 9. Donc ça, c'est 6 ou 8. Bon. Est-ce que ce Y pourrait valoir 9? Pour le moment, rien ne l'empêche. Ce S vaut 6 ou 8 aussi. A et S, il est juste là et là. Ce qui veut dire que le 9 qui est ici doit être par là. Est-ce que j'ai bien tout utilisé ici? Non, je n'ai pas utilisé le fait que ce chiffre se déplace ici. Et ce chiffre, c'est 3, 6, 8 ou 9. Mais ça ne peut pas être 3 puisque ces deux chiffres sont différents. C'est pas 9, celui-là c'est pas 9 non plus. Donc ça c'est encore 6 ou 8. Qui va là. 8 est beaucoup trop gros puisque à distance 8 on sort de la grille. Donc en fait c'est un 6. Ça là-haut c'est un 8. Ce qui veut dire que ce chiffre dans le coin est le même que celui-là. Et on peut déjà voir que ce n'est aucun de ceux-là, ni ce 5, ni le 1. Il reste donc 2 et 3. Par ailleurs, le 6 me place le 8 ici. Le 5 qui n'est pas là-dedans ne peut plus être que là. La règle de la différence me permet de placer un 1 ici. J'ai donc un 1 ici par un raisonnement simple de Sudoku. Ça ne peut plus être que 3 et ça c'est 2. Là-dedans, il me manque 4 et 8. Donc le Z vaut 4 ou 8. D'après ceci, le Z vaut en fait 8. J'ai un 4 juste à côté. Tiens, ici j'ai un 6 et finalement Y vaut 9. Bon, bah ça avance bien. Ce 6 me donne donc un 9 ici. J'en déduis que j'ai un 7 là. Ça me permet de placer un 3 ici. Et un 4 là. Et 8 ici. Hop, j'en déduis ça. J'ai quelque chose qui ne marche pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai dit, donc j'ai recopié les 9. Ici, ça ne peut plus être qu'un 7.
j'ai placé ce 3, d'accord. Et ici, j'ai placé un 4. Et là, quelle drôle d'idée! Si on interprète ça, 7 c'est l'écart entre ça et ça, donc ça c'est un 8. Ça c'est un 6, ça c'est un 8. Le 4 qui est là me place aussi un 6 dans cette case. Là-dedans maintenant il me faut un 3 et un 4. Pour le moment je vais laisser en l'état. Le problème c'est qu'il y a tellement de choses à exploiter que je ne sais plus ce que j'ai utilisé ou pas maintenant. Allez, regardons ce 5. Le 4 qui est là va être placé là. Ça me donne donc ce 3 et ce 4. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans les traits, est-ce qu'il y en a que je n'ai pas utilisé ou est-ce qu'on va juste terminer par du sudoku? Le 3 ici me donne 3 et 1. Ce 2 ici, je l'avais pour plusieurs raisons. Ce 3 ou bien le 8 qui est ici. J'ai maintenant un 1 là. 6, 8, 9 là-dedans. Lui, c'est pas un 9, donc, et puis c'est pas un 6. Donc ce S est un 8. J'en déduis que j'ai un 6 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a par du raisonnement standard de sudoku? Le 9, le 3 ici, un 9 ici, un 3 là. Ici, il me faut 4, 5 et 6, mais je ne les ai pas encore. Le 3 n'est pas là, donc il est là. Cinquième ligne, il me manque 1, 2, 7 et 9. Donc 2, 9 ici, 1 et 7. Ici, il me manque 2 et 5. Le 2 ici me permet de placer un 5. Ce 2, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, c'est 2 et 9. Donc 2 et 9 comme ceci. Donc ce 2 me permet de placer un 5 ici, mais en fait, j'en avais pas besoin, puisque le 5 ici me permet de faire ça. Ouais. Donc j'ai l'impression que cet angle en fait n'était pas nécessaire, c'est possible. Peut-être qu'il aide si on s'y prend d'une autre manière. Ensuite, il me reste à placer le 7 ici, le 1 là, 7, 6, 5 là. Dernière colonne, j'ai besoin d'un 5, je le place ici, 4, ça me donne un 4 ici, un 6 là, 6 ici et 2 là. Ok. Alors, je tape le code sur Logic Masters Deutschland pour vérifier que ça marche bien. Et le verdict est que ça marche bien. Ok, très bien. Donc je vais confirmer les avis jusqu'ici. Niveau de difficulté 2 étoiles. Hein, tout s'enchaîne vraiment, vraiment bien. Et puis c'est un problème très agréable à résoudre. Et donc jolie interaction entre les deux modes de raisonnement. Encore un joli problème de Stéphane. Et puis, je vois pas trop ce que je pourrais ajouter d'autre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.